Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode déjà de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Encore une fois je remercie Konami qui sponsorise toujours cette vidéo et les épisodes qui vont arriver, donc merci à eux. On va repasser tout de suite sur le jeu pour aller directement dans le vif du sujet avec un troisième épisode et regardez ce qui vient de se passer. J'allume le jeu. Je me dis, allez, on va s'ouvrir un booster avant de recommencer l'épisode, juste pour essayer d'avoir des cartes. Et je tombe sur le magnifique dragon blanc aux yeux bleus en carte légende, qui, je le rappelle, est une rareté assez extraordinaire. Et donc, j'ai encore plus envie de faire mon deck dragon pour l'aventure, pour l'histoire de ce jeu. Donc, j'ai eu quelques cartes assez intéressantes. Donc là, on a eu du dinosaure. On a une carte piège, on va lire l'effet plus tard. Mais voilà, surtout, on a eu notre carte légende Dragon Blanc aux yeux bleus qu'on voulait absolument. Et rien que pour ça, c'est génial. Encore une fois, sur ce compte-là, je vais essayer plus ou moins de créer un deck avec des cartes issues des anciens animés. Pourquoi pas, style Gaïa, Dragon Blanc, Dragon Noir. Donc si vous n'avez pas suivi les épisodes d'avant, je vous conseille de les regarder dans un premier temps. Et nous nous étions arrêtés ici, en fait, où on avait la cour. Et on doit affronter les deux petits enfants là. On doit les affronter pour essayer de faire des points ou je ne sais pas avant d'aller au tournoi de Goa City. Donc pour ce faire on va d'abord aller voir notre deck puisqu'on a des cartes à ajouter dedans. Alors on peut pas créer un nouveau deck pour l'instant? Non, on peut pas. J'aurais voulu juste ajouter le dragon blanc et j'ai l'impression qu'on peut pas créer de deck encore. On n'a peut-être pas assez avancé dans l'histoire. Je me trompe peut-être, mais en l'occurrence, le créer un nouveau deck est grisé, donc c'est pas grave, on va jouer quand même avec le deck dragon de base. On va aller affronter les deux petits personnages qui vont sûrement nous lancer un défi. Au moins, ça va nous rapporter quelques points. Et voilà, dans cet épisode, on va tranquillement avancer l'histoire, évidemment. Et j'espère que ça va pas être trop long pour qu'on puisse par la suite, par les autres épisodes, eh bien s'amuser en faisant le tournoi de Goa City. Alors, donc dans les deux premiers épisodes, j'ai remarqué que la musique était peut-être un peu forte. Je m'en excuse, du coup je l'ai légèrement baissée. J'espère que ce sera mieux cette fois-ci. On va prendre ça et on va affronter notre adversaire. Donc Austin qui va commencer à jouer. Donc, on commence à être calé au niveau du rush duel. Donc on sait quoi faire. Notre adversaire va nous laisser... Ah non, il va nous laisser commencer. J'ai pas bien fait attention. Ok. Donc, ah non, donc, ok, donc notre adversaire joue la carte Croc argenté, donc ça c'est une des cartes assez anciennes aussi qu'on voudrait récupérer potentiellement. Il sacrifie son monstre, ok, et là il va invoquer son monstre fétiche. Attention, montre-moi. Ok, donc c'est le dragon gardien du feu qu'on avait déjà vu. Très bien. Il invoque un autre monstre. Ok. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de quoi le passer. Ah non, on n'a pas de quoi passer son monstre à 2100 pour l'instant. Donc là, on a vraiment de la compétition. Allez, let's go. Il faut piocher une bonne carte. Et puis, on verra par la suite ce qu'on peut faire. Donc, il a joué quand même 4 cartes, lui. Ok, donc là, malheureusement, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait notre dragon phénix? Alors, ajoutez un monstre dragon de minimum niveau 5 depuis votre cimetière à votre main. Donc là pour l'instant ça ne nous intéresse pas et ensuite on a que des monstres normaux. Donc là en l'occurrence ça va être très compliqué. Écoutez, on va invoquer la sage du dragon en mode attaque. Voilà, donc on va au moins essayer de battre ces deux monstres à 1000. Je vais invoquer du coup le Dragorite en mode attaque. On va essayer d'en invoquer un max de toute façon. Et on va poser le petit Draco, le tout petit. Lui qui est magnifique, le petit Draco. Et on sera pas mal. On va changer de phase évidemment. On va passer en battle, essayer de détruire ces deux cartes. Hop, let's go. Donc on attaque son espèce d'archer. Il a rien du tout pour défendre ses monstres. Donc là on va pouvoir attaquer tranquillement. On le détruit, on l'envoie au cimetière, on va attaquer
Et oui, évidemment, on va attaquer. Donc c'est assez intuitif, c'est-à-dire qu'on sélectionne plus ou moins ce qu'il faut faire pour éviter de faire des erreurs. Ça c'est plutôt cool. Parce qu'ils auraient dû me sélectionner le gros dragon, mais non. Donc, nous allons dire end phase. Et malheureusement, il nous met déjà en difficulté. J'espère qu'on va pouvoir quand même gagner notre premier gros duel. Et ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure des épisodes, le but c'est vraiment de se créer un bon deck rush duel et pouvoir kiffer ensemble. Et pouvoir faire l'aventure tranquillou. Là j'aurais bien aimé avoir le dragon blanc en main par exemple, ça m'aurait permis de me débarrasser de son dragon. Alors. Alors le bot est assez lent à jouer, j'ai l'impression. Il invoque un monstre. Ok. Et il pose une carte. Ok, donc là attention, on a potentiellement une carte piège de poser. Il va passer en battle, il va taper du coup avec son gros dragon, notre dragon à nous. Voilà, avec son monstre fétiche, attention, donc je pense qu'il a pas plus que ça. Hein. Ok, il décide de nous attaquer, notre Draco le tout petit. Il va prendre des dégâts puisque notre Draco a 1400 points de défense. Let's go. Et c'est end phase, puis il va pas s'auto-détruire avec l'autre monstre, ok, y a pas de souci. On va piocher 3 cartes les amis pour essayer de battre notre adversaire. Allez. Oula. Qu'est-ce que fait cette carte piège? Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, invoquez spécialement un monstre type dragon face recto depuis votre main sur le terrain. C'est pas intéressant, on a pioché 2 fois la même. Aïe aïe aïe. Ça va être très dur. On va poser nos pièges. Là, on va poser également. Je vais... Ouais, j'ai pas beaucoup de choix en fait. C'est ça qui est embêtant. Je vais le poser aussi, tant pis, ça va faire une défense. On va attendre le prochain tour pour potentiellement faire quelque chose de plus intéressant. Parce que là, même si je lui détruis une carte, c'est pas intéressant non plus. Presque ça le bloque plus qu'autre chose si je lui laisse ses monstres. Donc écoutez, il y a aussi ça, il faut peut-être éviter d'attaquer de temps en temps et dire fin de tour. Parce que là, en gros, si je lui détruis des monstres, il a la place de mettre un monstre plus puissant, et s'il n'a pas d'autres monstres à sacrifice, eh bien il devra dire end phase aussi sans pour autant jouer des cartes. Donc malheureusement il pioche 3, et là il a la possibilité de jouer encore une fois son monstre fétiche s'il est en plusieurs exemplaires. Non. Vous voyez, on l'a un peu bloqué là, j'ai l'impression. Il va poser une carte, passer en battle. Ok, il passe en battle phase. Donc là c'était normal, donc là il va nous détruire quelques monstres. Alors j'aurais pu placer ce monstre là en position de défense pour éviter de perdre des points de vie, mais ils auraient pu tous attaquer en fait. Ok. Et il est quand même bloqué à cause de notre Draco le tout petit. À nous de piocher, j'espère qu'on va piocher 3 meilleures cartes parce qu'il faut qu'on se sorte de cette situation. Je voudrais pas qu'on perde. Bon, les decks au début sont pas très forts. Ouh, le voilà, le dragon qu'on voulait. Alors attention. Attention parce que j'ai un peu peur de ces cartes face cachée. Je ne pense pas qu'il y ait des trucs énormes pour l'instant. Alors. On va pas faire ça. On va invoquer lui. Voilà. On va invoquer notre Dragias. Très bien. Et on va sélectionner nos 2 monstres en position d'attaque parce qu'ils sont moins intéressants. Et on va invoquer notre dragon. Le magnifique. Voilà. Il fait peur. Il fait vraiment peur. Let's go. On va passer. On va activer son effet. Donc il va envoyer une carte du dessus de notre deck au cimetière pour attaquer une deuxième fois s'il détruit un monstre. Donc là en l'occurrence ça peut être très intéressant. On va poser encore une fois notre 3e carte piège. J'espère que ça va pas nous bloquer non plus.
Est-ce qu'on l'invoque? Je vais la garder en main, tant pis. Et je vais passer en Battle Phase. Battle Phase, je vais détruire dans un premier temps son gros dragon en espérant pas prendre un piège. Attention, ça passe, très bien. Donc là déjà, on se débarrasse de son plus gros monstre. Donc ça c'est plutôt cool. Et oui. Et dans un deuxième temps, je vais attaquer un de ces monstres. Et boum. Là, va falloir qu'il remonte ça. Notre dragon est très fort. On est pas mal. On va dire une phase, on a eu la bonne pioche. Et encore une fois, le dragon blanc, il aurait aussi fait le ménage si on l'avait, si on avait pu le mettre dans le deck, ça aurait été chouette. Ok. Il invoque un monstre. Ok, vas-y. Montre-moi ce que tu peux faire. Activer l'effet de la carte. Je crois qu'il parlait de ma carte piège. Ok, il invoque encore un monstre. Et ce sera tout. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, c'est notre carte piège. Elle fait quoi déjà? Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que notre monstre dragon va se faire détruire si on joue la carte piège. Ok, de toute façon là, il a plus ou moins placé que des monstres en position d'attaque. Mais il ne peut rien faire. À nous! Et on pioche 4 cartes. J'adore ce format. J'adore ce format. On pioche 4. Alors, oh, on a un bon petit truc là. C'est un niveau 6. On va norme ça. Let's go! Ça sent la victoire. On va invoquer ça par sacrifice. J'aurais dû sacrifier l'autre, mais bon, c'est une défense que je préfère me garder. On va réactiver l'effet du dragon. Parce que s'il détruit, il va rattaquer. Voilà. Là, on est pas mal. Et on va attaquer. Let's go. Et c'est parti, ça va faire mal. On attaque encore. Boum. Et une dernière attaque pour cette battle phase. Et au prochain tour, il a perdu. Et voilà. Là on a bien remonté. Bon après évidemment les personnages de départ sont pas extrêmement forts. Et de toute façon notre deck non plus. Après mais il y a moyen d'améliorer pas mal de petites choses. Il y a pas mal de monstres à je pense enlever du deck. D'autres monstres à essayer de piocher dans les boosters à rajouter. Et je pense qu'il y a moyen de faire un très très bon deck. Et vraiment je pense que le deck dragon dans ce début de jeu peut être vraiment très très fort. Là de toute façon c'est win. Il n'a rien à faire et à part invoquer des monstres en position d'attaque, ça va être compliqué de faire autrement pour lui. Mais oui, invoque des monstres, il n'y a pas de souci. End phase. Ok. On va piocher 2 cartes. Let's go. On va à nouveau déclarer l'effet de notre Dragias. On va passer en battle. Il n'y a que ça à faire, hein, là, grosso modo. Le terrain est bien rempli, personne ne peut jouer de cartes. Donc on va attaquer une première fois. Voilà, très bien. Et on va attaquer une seconde fois pour remporter ce premier duel. Très très bien. Ça fait plaisir.
Après j'espère qu'on essaie, enfin qu'on va gagner un peu plus rapidement. Parce que c'est vrai que là ça paraît compliqué. Donc là on a gagné le gardien de feu, donc ça c'est très très bien. On a gagné une rare également. Et on a gagné quelques GP pour ouvrir des boosters. Alors ce qui est dommage c'est que pour l'instant j'ai l'impression qu'on ne peut pas encore créer notre propre deck. Donc on va attendre encore un petit peu. Potentiellement on va pouvoir créer notre deck à partir du moment où on va participer au tournoi de Goa. Donc je pense. Et je pense qu'ils font ça pour qu'on essaye d'affronter quelques duellistes. Se faire un petit peu de cartes. Ok. On va affronter le deuxième qui est ici en essayant d'être un peu plus rapide. On va regarder le deck de Luc, hein, il est vraiment fort le deck de Luc. Donc on va faire quelque chose qui ressemble vachement au deck de Luc avec les dragons. Zen, c'est parti. Ok, donc il va commencer. Alors. Déjà on a un Dragorite pour démarrer, c'est pas mal. On va piocher une carte. Alors, envoyer 3 monstres de type dragon. Oh, on n'a pas le temps de lire, ça c'est dommage. Dommage qu'on puisse pas lire nos cartes le temps qu'ils jouent quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire dans les paramètres. Ok. Ah le loup. Croix argentée. C'est à nous. On va piocher notre première carte. Let's go. Alors, on va enfin pouvoir lire notre carte. Envoyez 3 monstres de type dragon depuis votre main au cimetière. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Si vous avez détruit un monstre grâce à cet effet, invoquez spécialement un monstre de type dragon de magasin. Ok. En position de défense face recto. C'est dommage ça. Mais en vérité, ça pourrait se faire. Mais en mode défense, ça m'arrange pas spécialement en mode défense. Et si on fait un combo avec ça? Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, ajoutez. Le minimum niveau 5, on peut pas le faire. Mais là, grosso modo, il nous a quand même posé des monstres qui vont nous embêter. Et si on fait ça, bon, écoutez, on va garder pour plus tard. Parce que au final, notre Dragorite, c'est le plus fort sur le terrain. Donc on va l'invoquer. On va invoquer également ceci. On va essayer de tout jouer. On va être joueur, on va poser ça. Et on va poser nos 2 cartes. Potentiellement comme ça, si on est mal, on utilisera nos cartes magie au prochain tour. Parce que comme on va piocher 5 cartes, ça sera beaucoup plus intéressant. Allez, on va passer en battle. On va taper son monstre à 1004 avec le Dragorite. Hop. Comme ça, on se débarrasse de son monstre le plus fort. Et on va taper à 1000 son monstre en position de défense face cachée. En espérant pouvoir le détruire. Et non, c'est une tortue à 1400. Donc là, on va prendre un peu de dommages, c'est pas grave. Et on va dire fin de tour. Let's go. Là, on a quand même pas mal joué puisque vraiment, on va pouvoir piocher 5 cartes au prochain tour et ça peut vraiment bouleverser tout le duel. Il suffit de piocher les bonnes cartes. Sacrifie 2 monstres. Aïe aïe aïe. Et il va invoquer son monstre fétiche. Est-ce que c'est encore le gardien du feu? Ah, il y a une animation. Oh. Je vous laisse l'animation parce que c'est une animation qu'on n'a jamais vue encore. Ça fait peur. Le requin de combat. Ça mégalon. Ok. Et il a combien lui? Il a 2300 points d'attaque. Pas mal. Pas mal tout ça. Il y a encore un monstre à sacrifice. Très bien. Et il pose un monstre. Et il finit avec une carte. Ah ouais, il joue bien celui-là aussi. Parce que là, il va pouvoir piocher 5 encore au prochain tour. Et oui, il va passer en battle évidemment. Et nous infliger quand même pas mal de dégâts.
Ok. Ah oui, ce monstre fétiche attaque. Et là, on va prendre quelques dégâts. Ça va être à nous. Et on espère piocher évidemment 5 bonnes cartes, notamment le Dragias, pourquoi pas. Ou alors on devra utiliser nos cartes magiques. Allez, attention. On pioche 5. Waouh. Eh bien, ça va nous forcer à utiliser notre carte magique. On va l'activer. On va envoyer 3 cartes. On va envoyer celui-ci qu'on réinvoquera, celui-ci et celui-ci. Et là, ça fait mal. Son monstre fétiche est fichu. Et oui, on va invoquer une carte et on va invoquer le petit. Position de défense. Voilà, on a fait un peu de ménage. Je vais invoquer cette carte là. On va invoquer celui-ci en sacrifice. Hop, je sais que encore une fois je pourrais sacrifier l'autre, mais ça m'intéresse pas. Je préfère le garder. Et on va passer en battle et taper. On attaque directement en sachant qu'on s'est déjà débarrassé de son monstre fétiche, donc en l'occurrence, pareil que l'autre, sauf s'il en a d'autres. On est pas mal. On va dire un fin de tour et encore une fois on pourra piocher 5 au prochain. Donc là, on n'a pas pioché notre carte fétiche à nous et on s'en sort pas trop mal. Attention, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de duel, c'est qu'à chaque tour, celui qui en a pioché le plus, comme ça, peut prendre le dessus, quoi. Vraiment. Ok, il sacrifie. Il va invoquer. Il va invoquer un monstre à 1700 points d'attaque. Donc là, il repasse avec un monstre, le monstre meilleur que le nôtre, en tout cas. Et il va pouvoir attaquer notre gros monstre. Bien joué. Donc évidemment, quand on aura notre deck préconstruit, ça ira mieux et on se fera pas piéger. Évidemment, on va éviter de mettre trop de monstres à sacrifice aussi, parce que si on peut pas invoquer normalement, ça va être très compliqué de jouer. Ok. C'est à nous. Faudrait quelque chose pour détruire des magies. Hein. Oh. Bon. Celle-ci, on l'avait jouée tout à l'heure. Ok. Celle-ci. Lorsqu'un monstre de type dragon sur votre terrain est détruit par une attaque de l'adversaire, envoyez une carte depuis votre main au cimetière, détruisez un monstre sur le terrain. Ouais, ça peut servir. Et on a le gardien du feu. Du coup, on va norme ça. On va jouer le gardien du feu en sacrifiant la chauve-souris. Là déjà on repasse avec un monstre encore plus puissant que le sien. Et on va invoquer ça. J'ai pas fait attention qu'il avait un effet, lui on va le lire rapidement parce que ça peut nous aider. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire perd 700 points d'attaque. Ouais. Mais nous on va rester sur notre dispositif, on va poser cette carte piège au cas où pour le prochain tour. Et on va passer en battle. Donc on a gardé une carte en main exprès pour pouvoir utiliser le piège. Hein. Je tape son monstre. Et ça passe. Très bien. Évidemment les duels sont un peu plus longs que la normale, mais après c'est parce qu'on pioche 5 cartes à chaque tour. Donc c'est un peu normal également. Ok. On passe en end phase et on est pas mal. Let's go. Honnêtement ça change un truc de fou de jouer au rush duel avec des règles complètement différentes. Et de retrouver aussi juste la simplicité de jouer des monstres normaux, des monstres à effet, quelques magies pièges par-ci par-là.
C'est extraordinaire. Après évidemment on apprendra d'autres techniques, il y a sûrement d'autres invocations je pense dans Rush Duel, des cartes beaucoup plus transcendantes que ça. Mais écoutez, le but c'est vraiment de se faire plaisir. Ah, qu'est-ce qu'il nous invoque? Encore le même? Celui-ci c'est le même, du coup on va le passer. Hop, animation qui fait peur. Et il réfléchit. Il va attaquer, on a bien fait de garder notre carte piège. Là il nous a détruit. Et normalement on est censé pouvoir l'activer. On va l'activer. On va activer notre piège pour détruire son monstre. Et là, c'était dur. Donc évidemment on va envoyer une carte de notre main au cimetière, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Et on va détruire son monstre. Et voilà. On va pouvoir piocher 5 et là c'est le drame. Ça fait plaisir, c'est à nous. Et alors de question qu'on perde de toute façon. On a plutôt une bonne pioche en plus. Très très bien. On va invoquer ça. Ça fait quoi la carte magique déjà? Alors, vous avez un monstre de type dragon face recto sur votre terrain détruit. Ouais. Ah, nickel. On va faire ça. J'aurais dû le faire même bien avant. On va détruire. Peu importe, de toute façon, ça reviendra au même. Je suis sûr que ça passe quand même. On va faire la même. On sait jamais. Voilà. Je vais invoquer le gardien de feu en sacrifiant le monstre à 500. Là comme ça on est pas mal. Et on va invoquer notre Dragorite. Et on a presque gagné. Allez, on passe en battle. Et c'est parti. On attaque direct. Par contre, il y a vraiment beaucoup de dialogues. Même quand on va attaquer, on est obligé de passer les dialogues. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Après, bon, faut savoir aussi prendre son temps, profiter du jeu, profiter de l'histoire. Hop, très bien. On change de phase et on passe en Entrance. Encore une fois, au prochain tour, il sera détruit. On est sur la bonne voie. Même s'il passe notre board, on est capable de riposter parce qu'on a gardé une carte magie. Il nous suffit de piocher 3 dragons. Et non, ça pose, ça pose. Ah, il invoque en sacrifice. Ça ne suffira pas. Oh, il active une carte magique. Bah écoutez, on va laisser faire. Ok. Tout ça pour ça. Bon, il passe à 2003, il va pouvoir attaquer, mais je crois que c'est jusqu'à la fin du tour. Ouais. C'est pas bien grave ça. C'est pas bien grave. Mais c'est bien joué de sa part. Ok, pas mal. Ça va être notre tour. Et là, il va falloir piocher ce qu'il faut. Donc voilà, évidemment, il est repassé à 1003. Donc là, il nous suffit quasiment d'attaquer et c'est fini. Hein. Let's go! Ah, Dragias, très très bien. On va pouvoir finir en beauté. On va invoquer ça. On va invoquer notre Dragias en sacrifiant lui et lui. C'est pas mal ça. On va passer l'animation. Écoutez, j'ai juste passé en battle parce que normalement on l'a. Hein. Normalement c'est fini, même s'il a une carte face cachée. Je crois pas qu'il ait grand chose. Et c'est win!
Let's go! Deuxième victoire dans cette vidéo. Je suis désolé si les duels vous paraissent peut-être un peu longs. Après voilà, comme j'ai dit, il faut savoir profiter. Et malheureusement, le jeu ne nous laisse pas accélérer suffisamment. À chaque fois, on récupère la carte fétiche du personnage qu'on a battu. Ça, c'est plutôt cool. Donc, en l'occurrence, c'est un requin, c'est un poisson. Ça va pas nous servir pour la suite de l'aventure. Mais c'est pas bien grave. Ok. Non, j'ai perdu. Mais attention, il y a d'autres duellistes plus forts que moi dans ce parc. D'accord. Ah, voici notre homme. Il est nouveau ici, mais il est déjà devenu le patron. Il m'a totalement massacré. Venge-moi, parce que moi, je ne peux pas. Ok, donc j'ai l'impression qu'on va devoir affronter ce Yosh, le grand démolisseur, le héros apocalyptique de CM1. Eh bien, écoute. Donc il veut nous affronter, tout simplement, pour venger les deux. La magie de terrain apocalypse. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, si tu n'as pas de stratégie pour contrer ma magie de terrain, la victoire te glissera des mains comme du savon. Bah écoutez, on va tenter parce que je pense que c'est... Il essaye de nous faire peur mais il n'y a pas grand chose. Donc on va tenter le duel, toujours avec le deck dragon qui est très fort et avec lequel on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a moyen de détruire tout un terrain, il y a moyen d'invoquer des gros dragons. Il nous suffit d'avoir les bonnes cartes dès le début. Allez, c'est parti. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout de suite un troisième duel, mais on va finir ça tranquillou. Donc au moins, dans le parc, il y avait plein de choses à faire. Ok, je vais jouer en premier alors. Ok. On va jouer la défense, honnêtement. Non, on va pas faire ça. On va jouer la défense. Enfin, je ne sais pas du tout ce qu'il va jouer. Je ne sais pas du tout ce qu'il va jouer. Donc je vais mettre les deux là en position de défense. Et je vais mettre celui-ci en position d'attaque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les deux brasiers. Ouais, on va les poser. Et comme ça va nous permettre de piocher 5 au prochain tour. Et on sera pas mal. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'il va nous jouer comme deck? Bon, le deck Apocalypse, je ne sais pas du tout ce que fait son terrain. Il nous a parlé de son terrain, que si on n'avait rien pour le contrer, ce serait compliqué. Eh bien, nous avons de quoi contrer son terrain, puisque nous avons des pets magie. Ok, il pose 1. Il pose 2. Donc en fin de compte, il joue comme nous. Ah, il va déjà les sacrifier. D'accord. Ça commence fort. Déjà un premier mini-boss. Je vais sûrement laisser l'animation. L'animation qui est incroyable. J'aime beaucoup. L'empereur catapulte Kong du matos des bêtes. Tout ça. Écoutez, on va voir le détail. À chaque fois. Ok. Envoyer max 2 monstres type bête guerrier. Et détruire un nombre de monstres en position de défense sur le terrain de votre adversaire égal au nombre. Ah oui, c'est fort. C'est fort. Il pose une carte. Il passe en battle. Il passe en battle et va détruire notre Dragorite. Ok, il prend l'avantage. On prend 700 points de dommage. Et son tour est terminé. It's my turn. Et je pioche 5 cartes. Ouf. Ça va être vraiment très dur. Hein. Chaque fois j'oublie l'effet de celle-là. Pas très intéressant. On n'a pas grand chose à faire là, c'est triste. Je vais être obligé d'invoquer des cartes inutilement. Je vais poser... Non, je vais poser lui. On n'a pas grand chose pour contrer. Je vais au moins... Bah même pas, parce que c'est pas dangereux pour l'instant. Allez, on va poser ça. Ça pourra nous servir.
Et malheureusement, on est obligé de dire fin de tour. On n'a rien du tout pour passer son monstre. C'est à lui, il va piocher 4 et ça va être dangereux. Très dangereux. Ok. Pas un monstre. Entre les abysses. Ok, vas-y, il va encore invoquer par sacrifice, du coup, et il va invoquer une sorte de machine qu'on connaît. Je connais un petit peu l'artwork. Il va poser une carte. Il n'a toujours pas joué son terrain. Ça va être compliqué. Eh bien, on perd encore des points de vie. Ah, il va détruire notre petit dragon. C'est terrible. End phase. C'est à nous. Il nous faut le dragon. C'est compliqué. On va changer la position de combat du phénix. On va utiliser l'effet de notre carte magie. Et on va cibler et détruire une de ces cartes face cachée. La première qui était cachée. Ok. On va jouer à présent la pression dragonique pour se débarrasser de ces monstres. On va envoyer au cimetière le petit, lui et lui. Et là, c'est la fin. Et oui, le catapulte a été détruit. Tous ces monstres ont été détruits. On va invoquer un monstre en position de défense. On n'a rien de niveau 5 ou... Non. Peu importe, de toute façon on va le sacrifier au final. Et on va invoquer lui. En sacrifiant notre petit dragon. Et on va attaquer. Déjà, je préfère garder une des cartes magie pour détruire ces MP plus tard. Parce que s'il décide de jouer quelque chose. Là on va prendre des dommages je crois. Ah ouais, pas mal. Nous aussi on va lui infliger quelques points. Ça fait du bien. Et on va terminer la battle. Il y a une phase. Ah ben là, la pioche de la destruction, il va piocher 5. Voilà. À chaque fois il pose, puis après il fait un sacrifice. Donc attention, on peut se faire avoir. Encore l'attaquant Sonic. L'attaquant Sonic, il a un effet, je crois. Hein. Il faut arriver à faire quelque chose avec. Ah, il a pas d'effet. Ah si, il a un effet, c'est bien ça. Il va gagner 1000. Il va pouvoir passer notre monstre. Poser encore. Ah, ça pose, hein, et ça joue beaucoup. Et il va attaquer. Ok. Très bien. On est mal là. C'est à nous. On pioche. C'est parti. Allez. Oh là là, c'est quoi ça? C'est pas terrible. On n'a rien activé pour l'instant. C'est pas terrible, ça pourrait être pire aussi quoi. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, cette carte peut attaquer 2 fois. Pas mal.
On invoque. J'ai activé ma carte magie pour me débarrasser d'une de ses MP parce que j'ai un peu peur au final quand j'ai vu sa carte piège. Il est capable de faire des choses. On a plutôt bien fait. Allez. Ça va passer. On est pas mal. Je vais activer l'effet de lui. Comme ça, potentiellement, il va pouvoir attaquer 2 fois directement. On va envoyer l'autre. Peut-être moins intéressant. On va passer en battle et taper. Allez! En espérant que ça passe. Que tout passe. Ça passe. Il n'y a pas de problème. Alors, on va taper avec lui. Je sais pas ce qu'il a en mode défense. J'aurais même pu taper avec l'autre. Pas de souci. Tant pis. C'est comme ça. Et on va taper 2 fois comme ça. On est un petit peu remonté. On va encore attaquer là, tranquillement. Attaque directe à 1000. Et cette épreuve du parc aura été pliée. En sachant que pour l'instant, nous n'avons pas gagné. Il est capable de remonter. Attention. Voilà, pioche de la destruction. Mais j'attends de voir. Parce que pour l'instant, c'est moi qui gagne. Il joue sa magie de terrain. On en a peur. Les monstres non préparés pour l'apocalypse perdent 300 points. Ah ouais. Mes monstres sont tous impactés. Compliqué. Il détruit notre carte. Ok. Il invoque son serviteur. D'accord, le lutin sauvage. Le lutin sauvage qui a au final 1600 points d'attaque. C'est détruit. Mais si c'est tout ce qu'il a à nous montrer, on est capable de faire également bien mieux. C'est notre tour. Let's go. On pioche 5. Ah, c'est terrible. Toujours pas de Dragias, mais on a quand même beaucoup de choses à faire. On va invoquer lui. Lui, il passe à 1800, donc on est pas mal. Hop, pareil avec lui. Ça, on va le poser. Ça, on va le poser. Attends, hop. Ça, on va le poser également. Et on va passer en battle. On est déjà pas mal là. À chaque fois, on reprend l'avantage. Et on lui inflige beaucoup plus de points de vie que... Oula. Sa carte piège. Moi, je crois que c'est qu'un effet de burn, donc c'est pas trop grave. Il envoie un terrain et nous inflige des points de vie. Il nous a remis à égal, mais on va attaquer. On va lui infliger encore 1800 points. Let's go. C'est bon ça. On va y arriver. Au prochain tour, ça devrait être plié. Encore une fois, il va piocher 5. C'est incroyable. Il va jouer tout son deck, nous aussi. C'est vraiment des duels palpitants, ils sont assez longs mais très intéressants. Parce que vraiment à chaque tour, on renverse tout quoi. Il va poser un monstre. Ok. Un deuxième monstre, il va les sacrifier. Et il va invoquer sa carte fétiche. Aïe aïe aïe. C'est pas grave, on n'en a pas peur parce que nous avons notre carte piège. S'il me détruit un de mes dragons, je détruis directement son monstre en envoyant
ma carte dans la main au cimetière. Attaque-moi. Il n'y a pas de souci. Il combat. Il va détruire notre monstre. Pas mal. Mais je vais activer ma carte piège. On va envoyer notre dragon au cimetière du coup. Et détruire son monstre. Let's go! C'est à nous, on pioche 5 et Dragias va arriver. Attention. C'est maintenant. Allez! Il est toujours pas là. Oh, c'est terrible. C'est pas grave. On va invoquer ça. Et si tout va bien, on a gagné. Non. Autant pour moi. C'est un monstre à sacrifice. On va d'abord invoquer lui. Ensuite, on fait ça. Ok. Au cas où, on va activer l'effet du dragon double lame qui va pouvoir attaquer 2 fois durant la battle phase. On va envoyer cette carte là. Et on va passer... Non, je vais poser d'abord. On va poser ça. Normalement c'est gagné, mais on va poser ça au cas où. Et on attaque. Je vais attaquer avec le monstre à 1008. Parce que je ne sais pas ce qu'il a en position de défense. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Le lutin est détruit. Et la victoire est à nous. Let's go! L'épreuve du parc est terminée, les amis. Et oui, je rattaque une seconde fois. C'est la victoire. C'est terminé pour lui. Alors, on a gagné l'empereur catapulte, le terrain et d'autres cartes. Très bien, on a gagné aussi des GP. T'es trop fort comme duelliste. Hein? Tu as senti que mon esprit était inquiet à propos de quelque chose. Eh bien, je veux gagner ce tournoi pour acheter un robot à ma maman pour qu'elle cuisine des pâtes à la saucisse. Mais maman a dit... J'en veux pas de ta machine, j'adore cuisiner pour mon petit Yoshimi. Ok. Donc là, encore une fois, on va passer les dialogues, hein, blablabla. Ça nous intéresse pas. Et en vérité, son masque tombe. Et c'était juste un enfant, voilà. Ok. Il n'a pas encore fini. Il a affronté l'élève qui vient d'arriver. Cet élève a manipulé et corrompu. Non, non, je ne crois pas. Ok. Membre de l'élite de Goa. Membre de la tête de l'hexagone. Ok. Je suis Mimi Imimi. D'accord, tout ça. La numéro 6. Celle qui va donner une leçon à ce gamin. Ok, donc là, on a gagné un titre. Lumière de terre dévastée. Ok. Eh bien, écoutez, on a fait plus ou moins l'épreuve du parc. Donc l'épreuve du parc qui était tout simplement de battre les 2 enfants et de battre le boss. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui nous attend pour un duel. Est-ce que maintenant on peut créer notre deck? Toujours pas. Ça paraît un peu bizarre. Écoutez les amis, on a fait l'épreuve du parc. J'ai l'impression qu'on a encore un petit boss qui nous attend juste en face avant de sortir du parc. Alors j'aurais voulu faire plus de choses dans cet épisode. On est déjà quand même à plus de 40 minutes de vidéo. Ce que je vous propose, c'est que je coupe là et on se retrouve pour le prochain épisode, donc épisode 4 de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, pour aller affronter cette personne et essayer d'avancer un peu plus dans l'histoire en espérant quand même conclure sur le fameux tournoi de Goa City. Ce serait super cool. J'espère que vous avez kiffé
de faire ces 3 duels avec moi, de découvrir encore un peu plus l'histoire, même si on n'a pas beaucoup avancé, les duels sont quand même assez longs. Je vous remercie évidemment d'avoir été présent tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre pour la suite de cette aventure. C'était Yamiro, ciao les potes.